Yo creo que la justicia en el fútbol no existe mucho, pero creo que estuvimos a la altura de los 4 partidos. Tenemos que seguir pensando que tenemos que ganar los 2 partidos que restan. Salut tout le monde, j'espère que ça va chez vous, du moins un peu mieux que l'OM qui vient d'enchaîner son 4e nul consécutif en Europa League de partout face à la Lazio hier. Bon, au moins, on s'est arraché jusqu'à la fin et le coach Sampaoli, il y croit pour la suite. Con mucha personalidad, con mucha valentía y seguramente que si mantenemos esa misma convicción de cara al final, podemos tener chance de clasificar. En attendant, nous, on se pose des questions. Encore un gros match de Payet. On a peut-être envie de le revoir en bleu. Pourquoi pas? Didier Deschamps, il avait dit ça à ce sujet le mois dernier. Avez-vous songé à reprendre Dimitri Payet en grande forme actuellement? Non. Eh ben, j'ai envie de vous poser la question à vous. Payet aurait-il mérité d'être dans cette liste des 23? Pour vous, c'est un joueur en forme, il mérite d'y être. Ou alors non, voilà, il a 34 ans, il a plus rien à prouver, il est à sa place finalement, dites-nous tout. On répondra à tout ça lundi. D'ailleurs, rapidement, puisqu'on parle des Bleus, Presnel Kimpembe est contraint à laisser sa place à Clément Lenglet dans la liste des 23. Le Parisien est touché aux ischios de la cuisse gauche. Chez nos autres clubs français, maintenant, on notera la victoire de l'OL, qui est qualifié déjà pour les 8e, 4 victoires en 4 matchs. Et du coup, encore un carton hier, 3-0 face au Spartak avec un doublé de Slimani. Et concernant Monaco, on se cherche encore un peu. Voilà, 0-0 face au PSV, mais avec 8 points, les Monégasques restent toujours leaders du groupe B. Le football vrai, maintenant, on est parti. Ça y est, je vous plante un peu le décor, on va au Brésil, on joue la 88e minute, penalty pour le Vasco à cause de cette jolie main, il n'y a rien à dire, et penalty arrêté. Là clairement on est refait du côté de Guarani, mais vous vous en doutez, ça va pas s'arrêter là. 43 no segundo tempo, 0-0, tenta o Vasco no jogo aéreo, não chega no Léo Matos. Pega um pênalti, Rafael Martins, pênalti do artilheiro, ídolo do cara, e lá vem o Guarani, é lá ele cá, olha o Pablo, dominou, acelerou o Pablo! On aime bien ce genre de scénario. Et du côté des U16, voilà, on rentre en France, on s'est fait laver tout simplement 3-0 par l'Italie. Donc clairement, on n'a pas vu le jour dans ce match. Dès la 6e, on était déjà mené, on se prend le 2-0. Voilà, même en tapant dans la pelouse, ça a réussi à scorer pour les Italiens. Et Federico Galli va nous achever avec ce golasso tranquillou dans la lucarne. On revoit ça au ralenti, clairement, c'est imparable. Bon, en attendant, on souhaite bonne chance à nos U16 qui affronteront les Anglais demain dans ce tournoi du Val-de-Marne. Toujours en Europe avec la meilleure des compétitions cette fois-ci, la Ligue Europa Conférence. Rennes a battu Murat 1-0 grâce à un but de Badé. Eux aussi premiers de leur groupe devant les Spurs de Tottenham. Décidément, ça va plutôt bien pour les Français. Et Loïc Badé, du coup, qui nous avait pas menti quand on était parti le voir à Lens à l'époque. Loïc Badé, défenseur, bientôt buteur, RC Lens. Et on ne pouvait pas passer à côté d'un homme hier. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas mis ce jingle. C'est parti. La Roma affrontait les Norvégiens de Bodo Glimt. C'est leur concurrent direct dans le groupe. Ils sont même derrière eux au classement, les Romains. Et ça s'est soldé par un 2 partout. Et Mourinho qui repart avec un 2 partout. Vous le savez, ça donne ça. What did the referee do wrong? Did you watch the game? Yes, of course, but I want it from you. You see it from your point of view. You tell. Now tell me. I want to hear it from the Roma coach. No, you tell. You mean there should be penalties? Come on. You know it, no? No, you mean it, you should be penalties. And you? Ok. Bon, nous on croyait, connaissant Mourinho, que le journaliste allait lâcher. Pas du tout. Which situation did you see should be penalties? I want to hear that from the Roma coach. You didn't see I'm a normal TV reporter. No, tell what you saw. I couldn't see. I was sitting so far away, so you have to tell me. Not even on the screen. You didn't watch it after the game. So you meant the referee took it away today? Of course. Et ça y est, c'est fait pour Xavi au Barça. Bon, clairement, c'était une question de jour. Tout le monde le voyait arriver. Al Sadd a officialisé ce vendredi le départ de son coach au FC Barcelone qui s'est acquitté de la clause libératoire. Le président d'Al Sadd nous a dit ça. D'ailleurs, Xavi nous a informé il y a quelques jours de son souhait de rejoindre Barcelone. Nous avons compris cela et avons décidé de ne pas nous mettre en travers de son chemin.
On reparlera très certainement mieux de tout ça hein, la semaine pro, avec cette arrivée là de la légende barcelonaise. Hier, on vous demandait quel joueur souhaiteriez-vous voir en équipe de France, enfin quel nouveau souhaiteriez-vous voir en bleu, et pas mal de commentaires différents. On vous remercie hein, d'ailleurs pour tous vos petits commentaires à chaque fois. On a celui d'Emmanuel qui nous dit Nkunku. Voilà, pour toi c'est Nkunku qui mérite d'y être. Tout comme Saint-Maximin. Adrien, t'aimerais bien voir Klose parce que le niveau de Pavard te paraît trop insuffisant. Et Samuel, toi tu penses qu'il faudrait Savanier magnifique en meneur de jeu et un pied magique. Merci à tous de nous avoir suivi toute cette semaine. On va se quitter aujourd'hui avec un but sur FIFA 22. Vous pouvez toujours nous envoyer vos meilleurs buts sur le hashtag #ButFastFoot et on en sélectionnera un pas mal. Ne vous inquiétez pas, vendredi prochain. En attendant, on se quitte comme d'hab en images et en musique. Passez un bon week-end et on se dit du coup à lundi. Ciao.